anges venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux au lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Juda, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et il les envoya à Bethléem en disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Laissons résonner quelques instants ces paroles. Seigneur, ta parole est vérité. Elle ouvre devant nos pas un chemin de vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Vous le savez certainement si vous avez mémoire de votre catéchisme. Dans l'Évangile selon Luc, ce sont des bergers qui sont allés, à la suite de l'annonce d'anges, vers le lieu où Jésus est né. Vous vous en souvenez? Ouais, je vois des gens qui opinent. Et chez Matthieu, pas de bergers. Pas de bergers, mais ce sont des mages. Et j'ai bien dit des mages, pas des rois mages, parce qu'ils n'étaient pas plus rois que nous. Des mages, des savants de l'époque, qui se mettent en route vers le lieu que leur montre non pas un ange, mais une étoile. Bravo! J'en vois qui suivent bien, effectivement. Mais une étoile particulière, une étoile nouvelle, nous dit le texte. Pourquoi je commence par là? C'est simplement pour nous rappeler une chose extraordinaire. La bonne nouvelle de Jésus-Christ s'adresse donc de façon fort diverse aux petits et aux grands, aux simples et aux savants, aux juifs et aux étrangers. L'essentiel, c'est de croire et de comprendre ici que cette parole n'est pas réservée à quelque élite que ce soit, mais elle est adressée à chacune et à chacun. Nul n'est exclu. Tous sont appelés à se mettre en marche. Tous, et nous avec, sommes appelés à voir et croire, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre situation. Et si les bergers et les mages n'ont ni nom ni nombre, c'est justement pour nous inviter toutes et tous à nous mettre en marche avec eux, pour nous rendre là où des anges, des signes, des messagers nous envoient. Et ils nous envoient vers une rencontre qui peut transformer nos vies,
Une rencontre qui peut être source de paix, source d'espérance, source de joie nouvelle, là où nous en sommes sur notre chemin. Mais voilà que face à ces bergers et ces mages qui se sont mis en route avec leurs désirs, leur soif, leur attente, leur recherche, même si ces désirs, ces soifs, ces attentes et ces recherches ne sont pas encore très clairs en eux, face à eux, il y a le roi Hérode et les chefs religieux résidant à Jérusalem, dans leur palais et dans leur temple. Ces hommes-là, ce roi, ces chefs du peuple religieux, rien ne semble les faire bouger. Ils sont bien installés, assis sur le pouvoir que leur confère leur fonction. Et il ne faudrait pas qu'en partant de Jérusalem, on leur pique ce pouvoir. Pour Hérode, mieux vaut rester à sa place, ne pas bouger. Il risquerait de perdre son pouvoir et sa place. De Jérusalem, sur la montagne, il voit les concurrents, ceux qui potentiellement pourraient venir prendre sa place, et il peut aisément s'en débarrasser, un ordre suffisant. Peut-être que ce qui empêche finalement Hérode de bouger, c'est la peur. La peur qui paralyse, la peur de perdre ce qui semble lui appartenir, ce qu'il a fait sien, en oubliant que c'était un autre qui lui avait conféré ce pouvoir. Et cette peur va jusqu'à même lui faire inventer un stratagème qui a le projet de mettre à mort celui qu'il considère comme un concurrent. Pour les chefs religieux, il est quand même plus confortable de rester assis sur leurs connaissances, sur leurs rites. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer s'ils acceptaient de se laisser déplacer, d'aller vers du nouveau. Je crois, quant à moi, que nous ressemblons parfois à ce roi, à ces scribes et ces chefs religieux dans notre manière de vivre, accrochés parfois à nos petits lieux de pouvoir, assis sur nos certitudes, nos dogmes, nos rites, qui sont ce qui fonde notre religion. Parfois aussi dans nos peurs de perdre. De perdre quoi? De perdre notre place ou de perdre nos certitudes sur lesquelles on était tellement bien assis que cela nous empêchait de nous déplacer, mais on est au moins sûr de nos certitudes, on ne sait pas vers quoi on va, il vaut mieux rester tranquillement assis. Je crois qu'aujourd'hui, comparer les bergers et les mages d'un côté avec le roi Hérode et les chefs religieux du peuple de l'autre, c'est discerner deux façons d'envisager la vie. Soit nous restons immobiles, inertes, coincés dans nos lieux de pouvoir et de religiosité, qui sont certes confortables et rassurants, aussi chauds que le temple de Cré ce matin qui vous accueille. Soit nous acceptons de nous mettre en marche vers du neuf, qui d'une manière ou d'une autre nous a fait signe, nous a appelés, nous a invités à le rejoindre. Ce neuf, ce nouveau est inconnu, mais cet inconnu, au lieu de nous faire peur et de nous angoisser, peut nous attirer, car il vient se glisser au milieu de notre soif et de notre désir, au milieu de notre espérance, de notre attente, d'une vie autre, d'un monde et d'une vie nouveau. Et qui sait si cet inconnu nous était donné par Dieu comme un chemin ouvert par lui devant nos pas. Ce matin et au début de cette année, je reconnais qu'en moi, il y a du Hérode, en moi, il y a du chef religieux, mais en moi aussi, il y a du berger, du mage. Et c'est peut-être cela qui rend parfois ma vie et ma foi confuses. Mais aujourd'hui, j'espère avec vous, aujourd'hui, je veux me mettre en marche avec les bergers et les mages. Je vais cesser de regarder vers le sol la tête basse. Vous savez, on m'a tellement appris à marcher prudemment,
à regarder où je mettais les pieds que le moindre poteau qui était sur mon chemin, je prenais le poteau. Il ne s'agit donc pas de marcher tête basse, mais il s'agit de marcher et de ne plus regarder non plus son nombril, de ne pas regarder non plus mon mal-être ou mon petit bonheur égoïste. Mais aujourd'hui, je crois que l'Évangile nous invite à regarder vers le ciel d'où viennent les anges, les messagers de Dieu, l'étoile qui me fait signe. Et je veux croire que dans ma mise en marche, je veux croire que Dieu lui-même vient me rejoindre, que lui-même, Dieu vient me parler, me faire signe, me tourner résolument vers la vie, en m'invitant à sortir de ce qui risque de me retenir captif, en me mettant en marche vers ce lieu inconnu où justement là, il vient se révéler à moi, me rencontrer. Il faut accepter un jour que si ma religion, ma foi, ma façon de vivre, ma religion n'est qu'une succession de rites, mais il faut reconnaître que cela ne m'amène pas loin et que cela a tendance plutôt à m'enfermer, alors que l'Évangile m'invite à m'ouvrir sur l'inconnu, mais avec l'assurance que le Seigneur m'accompagne et que le Seigneur me donne à connaître un pays promis. Mais au fond, qu'est-ce qui donne sens à tous ces déplacements des bergers et des mages? Eh bien, je crois que ces déplacements des bergers et des mages ont comme unique raison d'être une rencontre. Une rencontre non pas à Jérusalem, lieu central du pouvoir et de la religion, mais une rencontre dans une petite bourgade qui ne paie pas de mine. Une rencontre pas dans un temple ni dans un palais, mais dans une humble étable sombre, pourtant éclairée par la présence d'un nouveau roi des Juifs, inattendu et imprévu. Oh, une rencontre, non pas avec un grand, un puissant de ce monde qui résolura d'un coup de baguette magique tout ce qui nous embête, tout ce qui nous empêche de vivre, mais avec un nouveau-né, petit parmi les petits, pauvre parmi les pauvres. Un nouveau-né que les mages, comme les bergers, voient de leurs yeux, mais un nouveau-né qu'ils discernent avec des yeux de foi, comme l'envoyé de Dieu, le roi nouveau promis par Dieu depuis des siècles au peuple d'Israël. Un nouveau roi qui, par la présence des bergers et des mages dans l'étable, annonce déjà qu'il vient non pas seulement pour le peuple juif, peuple auquel Matthieu était tellement attaché puisque c'est son peuple, mais aussi pour les nations, pour les païens. Et entendez bien ce mot païen. Aujourd'hui, quand on dit « oh, celui-là, c'est un païen », c'est qu'il ne croit pas. Non, un païen, selon l'Évangile, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, qui fait partie d'un autre peuple. Et c'est pour eux aussi. Et donc, c'est pour nous aussi, qui ne sommes pas juifs, que le Christ est venu. Et si les bergers, les mages, se prosternent devant ce nouveau-né, c'est qu'ils reconnaissent en lui la royauté, l'autorité donnée par Dieu. Ils l'accueillent comme Seigneur et à l'époque, c'est un risque qu'ils prennent énorme, puisque le seul qui était accueilli comme Seigneur, c'était l'empereur. Et je crois qu'il faut qu'on se rappelle de cela pour bien entendre, bien comprendre que ce n'est pas rien de se prosterner devant cet enfant qu'ils reconnaissent comme Christ, Messie, nouveau roi. C'est faire un pied de nez, si j'ose dire, à tous les pouvoirs de la terre. La vie, selon l'Évangile, elle ne s'ouvre donc que dans une rencontre avec le Christ, avec Jésus, reconnu comme roi et Seigneur, envoyé de Dieu pour le salut du monde. C'est là la seule source de joie nouvelle, cette joie qui ne quitte plus, semble-t-il, les bergers et les mages.
cette joie qui leur permettra, en particulier aux bergers, d'être les premiers témoins de cette grande et bonne nouvelle. Dieu fait homme, Dieu proche de tous, Dieu sauveur. Quant aux mages, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent après. On n'en parle plus. Mais ils rentrent chez eux par un autre chemin. Ils vont retrouver finalement leur vie quotidienne, leurs travaux, la banalité du quotidien. Mais s'ils entrent par un autre chemin, c'est pour nous dire, je crois, qu'ils y vont de façon nouvelle. Et je vous en parle parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier jour de reprise, après 9 jours de congé. Je pourrais finalement me laisser aller, c'est la banalité du quotidien qui reprend. Mais je voudrais être comme les mages. Après cette rencontre avec le Christ vivant, le Christ ressuscité, le Christ qui donnera sa vie pour le salut du monde, j'aimerais être comme ces mages, recommençant l'année avec vous, mais d'une autre manière. Oh, le quotidien ne changera pas. Il y aura encore des joies, des peines à partager avec les uns et les autres. Mais ce qui va changer, c'est la manière de l'approcher, de le vivre. Parce qu'en Jésus le Christ, nous pouvons reconnaître qu'il est là avec nous, le Seigneur, et qui nous accompagne dans tout ce que nous allons vivre. Alors peut-être qu'il s'agit de cesser de chercher les lieux de pouvoir et de religiosité qui nous rassurent, mais qui nous retiennent captifs. Et à la suite de notre rencontre avec le Christ, le roi envoyé de Dieu, il s'agit de retourner vers notre vie quotidienne, justement libérés de tout ce qui nous retient captifs, assurés que ce nouveau roi s'est fait serviteur, il nous rejoint, il nous fait signe, il nous accompagne tous les jours de notre vie. Et il y a un père de l'Église qui aimait dire que lorsqu'il préparait les omelettes dans sa communauté, pour sa communauté, dans sa cuisine, eh bien, il reconnaissait Dieu présent là aussi, même en préparant les omelettes. Alors, mesdames et messieurs qui sommes engagés aussi à l'entraide, quand vous préparez le repas pour les gens du mardi, pensez que Dieu est aussi là, au milieu de vous, avec vous, en train de battre les œufs ou en train de faire toute autre chose, de préparer tout ça. Et c'est cela, c'est cette présence-là qui donne vraiment du sens à tout ce que nous vivons, même dans la banalité du quotidien. Assurer que ce nouveau roi qui s'est fait serviteur nous rejoint, nous fait signe, nous accompagne tous les jours de notre vie, dans tous les lieux où nous allons, sans attendre le dimanche matin au culte, donnant sens nouveau à toutes nos journées et j'espère, nous comblant de la joie qu'il veut pour nous, qu'il veut pour tous et que nous aurons à partager tout au long de cette année. Alors oui, ce sera une bonne année en vivant chaque jour ainsi, dans une profonde et vraie rencontre avec le Christ, qui sans cesse nous déplace. Amen.